De Paris à Marseille, je te découvre. Mon cœur bat pour toi, ma douce France. Dans chaque ville, dans chaque rue, je ressens ton âme, ta vertu. De Paris à Marseille, je te découvre. Mon cœur bat pour toi, ma douce France. Et chaque jour, je te chéris. Dans tes couleurs, je trouve ma vie. Ton histoire, ta beauté, je l'écris. Mon amour, ma France adorée. Dans tes bras je veux rester. Mon amour, tu es ma fierté. Ma France, je t'aimerai pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Des champs de lavande au coups de bretonne, je suis envoûté, ton charme résonne. Chaque coin, chaque recoin raconte une histoire, un doux refrain. Chaque jour je te chéris, dans tes couleurs je trouve ma vie. Ton histoire, ta beauté, je l'écris. Mon amour, ma France adorée, dans tes bras je veux rester. Mon amour, tu es ma fierté. Ma France, je t'aimerai pour l'éternité. 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 La Seine murmure des secrets anciens. Les Alpes se dressent témoins sereins de l'histoire, de l'amour et de la paix. Pourquoi, oh pourquoi t'es si parfaite? Je vis ma vie dans ton éclat. Sans toi ici, rien ne va. Je vis comme ça dans ta lumière. Ma France, je suis fier. Et chaque jour, je te chéris. Dans tes couleurs, je trouve ma vie. Ton histoire, ta beauté, je l'écris. Ma France adorée, dans tes bras, je veux rester. Mon amour, tu es ma fierté. Ma France, je t'aimerai pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Accord, murmure des secrets anciens. Les Alpes se dressent témoins sereins de l'histoire, de l'amour et de la paix. Pourquoi, oh pourquoi t'es si parfaite?
La France fut notamment forgée par la monarchie, plus de 1500 ans d'histoire. Tout commence au cours du 5e siècle de notre ère. Les Francaliens sont un peuple germanique qui vont s'installer dans le nord de la Gaule, c'est-à-dire dans l'actuelle Belgique, territoire qui était alors occupé par l'Empire romain. Ils sont alors dirigés par un roi mérovingien du nom de Clodion le Chevelu, qui régnera entre 429 et 447. Son fils, Mérové, prendra alors la succession. Il participera notamment à la célèbre bataille des Champs Cataloniques, qui permettra de définitivement repousser les Huns d'Attila d'Occident. Puis son fils, Childéric Ier, sera roi jusqu'en 481. C'est alors que le fils de ce dernier, Clovis Ier, va changer la face du monde. Il va conquérir avec ses descendants l'ensemble de la Gaule et devenir le premier roi de tous les Francs. À sa mort, en 511, son royaume sera partagé entre ses fils. À l'époque, le domaine royal n'était pas transmis seulement à l'aîné, mais plutôt à l'ensemble des fils. Le regnum francorum est donc divisé en plusieurs royaumes, 4 dans un premier temps. Thierry Ier sera le roi de Reims, Clodomir le roi d'Orléans, Childebert Ier le roi de Paris et Clotaire Ier le roi de Soissons. Clodomir mourra en 524 tué lors d'une bataille contre les Burgondes. Clodomir avait alors 3 fils, mais Childebert et Clotaire, les 2 oncles, vont s'associer pour les faire assassiner. Ils se partageront alors le royaume de leur frère. Thierry, de son côté, meurt en 534 et c'est son fils Tibère Ier qui monte sur le trône de Reims. Mais il meurt à son tour tué lors d'une partie de chasse en 548. Et c'est donc son fils Thibaut qui lui succède. Mais pas de chance, il meurt à son tour en 555, ce qui permet à Clotaire Ier de s'accaparer son royaume. Childebert Ier, de son côté, mourra sans héritier en 558. Clotaire Ier récupère donc encore une fois la part du gâteau. En 558, Clotaire Ier est donc le roi de tous les Francs. Il meurt à son tour en 561, soit 3 ans après, et le royaume des Francs sera de nouveau morcelé entre les fils, cette fois-ci de Clotaire. Charibert Ier deviendra roi de Paris, Gontran roi d'Orléans et de Bourgogne, Sigebert Ier roi de Reims et d'Austrasie, et Chilpéric Ier roi de Soissons et de Neustrie. Charibert sera le premier à disparaître, en 567. Son royaume sera alors partagé entre ses 3 frères plus ou moins équitablement. À l'époque, Sigebert Ier et Chilpéric Ier se détestent. Et finalement, Sigebert Ier sera assassiné, poignardé, en 575. C'est donc son fils, Childebert II, qui devient le nouveau roi d'Austrasie. Il deviendra même roi de Bourgogne à la mort de son oncle Gontran, en 592. De son côté, Chilpéric Ier meurt en 584, et c'est son fils, très jeune, Clotaire II, qui lui succède. Le conflit entre la Neustrie et l'Austrasie reprend alors de plus belle entre les 2 cousins. Et finalement, c'est encore l'Austrasie qui va prendre cher, puisque Childebert II finira empoisonné avec son épouse en 595. Ces 2 fils vont se partager son royaume, Tibère II à la tête de l'Austrasie, et Thierry II à la tête de la Bourgogne. Mais les 2 frères ne se supportent pas du tout. Par conséquent, ils se déclarent la guerre, et Thierry II, qui gagne, va faire exécuter son frère en 612. Il récupère donc son royaume. Belle famille. Cependant, sa réussite sera de courte durée puisqu'il meurt l'année suivante, en 613. Son royaume revient donc à son jeune fils de 12 ans, Sigebert II. Une proie très facile pour Clotaire II qui décide de marcher sur l'Austrasie, de liquider son petit cousin, et il devient ainsi le roi de tous les Francs. Clotaire II mourra en 629, et son royaume sera de nouveau partagé. Et oui, c'est un éternel recommencement. Entre ses 2 fils, Dagobert Ier, roi d'Austrasie, de Neustrie et de Bourgogne, et Charibert II qui ne récupère que l'Aquitaine. Finalement, Charibert ne régnera pas longtemps puisqu'il meurt en 632, permettant à Dagobert de devenir roi de tous les Francs. À sa mort en 639, de nouveau un partage entre ses fils. Sigebert III deviendra roi d'Austrasie et Clovis II roi de Neustrie et de Bourgogne. Les 2 frères meurent tous 2 en 656. En Austrasie, Childebert III, l'adopté, est alors placé sur le trône, tandis qu'en Neustrie, on y place Clotaire III. En 662, Childebert III est écarté et Childéric II, frère de Clotaire III, devient le nouveau roi d'Austrasie. Clotaire III mourra à 21 ans en 673. Et oui, il ne vivait pas très vieux, ces rois mérovingiens. Son frère, Thierry III, lui succède alors.
Mais Childéric II veut le pouvoir suprême, et il décide de chipper le royaume de son frère cette même année. Il devient ainsi le seul roi des Francs jusqu'à sa mort en 675. Thierry III peut alors reprendre le contrôle sur la Neustrie, mais pas sur l'Austrasie qui est donnée au fils de son défunt frère, Clotaire III. Ce sera le roi Clovis III. Mais il est évincé du pouvoir l'année suivante au profit de son cousin Dagobert II, un autre petit-fils de Dagobert Ier. Mais ce dernier mourra 3 ans plus tard et c'est Thierry III qui deviendra le seul roi de tous les Francs jusqu'à sa mort en 691. Son fils aîné, Clovis IV, hérite alors de tous ses royaumes. Mais il mourra en 695, et c'est donc son frère, Childebert IV, qui lui succède jusqu'en 711. Son fils, Dagobert III, prend alors la succession jusqu'en 715. À cette époque, il faut bien comprendre que les rois n'avaient plus de pouvoir. Les véritables gouvernants du royaume étaient les maires du palais. Or, le maire du palais de Neustrie va placer sur le trône du royaume des Francs Chilpéric II à la place du fils de Dagobert III. Il pensait que ce dernier serait plus manipulable que l'autre. Cependant, Chilpéric ne sera que roi de Neustrie car un noble d'Austrasie va prendre le contrôle du territoire, Charles Martel. Ce dernier déclare la guerre à la Neustrie et il placera même un roi en Austrasie, Clotaire IV, le fils de Thierry III, en 718. Mais ce dernier meurt l'année suivante. Il réussira finalement à battre Chilpéric et le soumettra. Chilpéric mourra à son tour en 720, et c'est Thierry IV qui est alors placé sur le trône jusqu'en 737. Après cette date, Charles Martel va gouverner le royaume sans roi. Cependant, il placera un dernier roi mérovingien sur le trône, un pion, en 743. Il s'agit de Childéric III. Mais le descendant de Charles Martel, Pépin le Bref, réussira finalement à l'évincer du pouvoir en 752 et se fera couronner roi des Francs à sa place. C'est le début de la dynastie des Carolingiens. Pépin le Bref régnera jusqu'en 768 et à sa mort, ses deux fils Éric Carloman, roi de Francie orientale, et Charles Ier le Grand, dit Charlemagne, roi de Francie occidentale. Carloman mourra en 771 et Charlemagne deviendra le roi de tous les Francs. Il effectuera de nombreuses conquêtes et se fera même couronner empereur d'Occident en 800. À sa mort, c'est son fils Louis Ier, dit le Pieux, qui devient empereur d'Occident. Mais à la mort de ce dernier en 840, son empire va être divisé entre ses fils. Et oui, les Carolingiens retombent dans les travers de succession des Mérovingiens. Lothaire Ier deviendra roi de la Francie médiane, qui deviendra la Lotharingie. Louis le Germanique deviendra roi de la Francie orientale, qui deviendra la Germanie. Charles II le Chauve deviendra roi de Francie occidentale, qui deviendra la France. Et Pépin Ier deviendra roi d'Aquitaine, mais mourra en 838, léguant son royaume à son fils Pépin II, qui mourra lui-même en 852, permettant ainsi à Charles II le Chauve d'annexer son royaume. Lothaire Ier conservera le titre d'empereur, mais dans la réalité, il n'avait plus aucune autorité sur les royaumes de ses frères. Il mourra en 855 et ses fils vont se partager ses possessions. Louis II, roi d'Italie et empereur jusqu'en 875, Lothaire II, roi de Lotharingie jusqu'en 869, et Charles, roi de Provence jusqu'en 863. Louis le Germanique, quant à lui, mourra en 876 et ses descendants régneront sur la Germanie pendant plusieurs années. Charles II, de son côté, mourra en 877 et son fils Louis II le Bègue lui succède jusqu'en 879, où le royaume est de nouveau partagé entre ses deux fils aînés. Les deux rois régneront conjointement, Louis III qui mourra en 882 et Carloman II qui mourra en 884. Leur frère Charles III aurait alors dû hériter mais il était trop jeune. Un fils de Louis le Germanique devient alors régent du royaume, Charles III le Gros. Il était déjà empereur d'Occident. Mais ce dernier sera évincé du pouvoir par la noblesse de France en 887, qui place à la tête du royaume un nouveau roi et surtout une nouvelle dynastie, les Robertiens. Eudes devient donc le nouveau roi entre 888 et 898. Néanmoins, le contrat stipulait qu'à sa mort, les Carolingiens devaient de nouveau remonter sur le trône. Dès 898, c'est donc Charles III le Simple qui lui succède. Mais Robert Ier, le frère d'Eudes, ne l'entendait pas de cette oreille, et il décide de le déposer en 922,
Mais malheureusement pour lui, il meurt l'année suivante au combat, et c'est son gendre, Raoul, qui va lui succéder jusqu'en 936. À sa mort, les Carolingiens remontent sur le trône, avec Louis IV d'Outre-mer, fils de Charles III. Il mourra en 954, et son fils, Lothaire, lui succède. Lui-même meurt en 986, et c'est alors son fils, Louis V, dit le Feignant, qui devient roi de France. Feignant, notamment parce qu'il se fera voler son royaume par un descendant de Robert Ier, Hugues Capet. Hugues Capet devient donc le nouveau roi de France, et il fonde la dynastie des Capétiens. Hugues Capet meurt en 996. Plusieurs rois capétiens vont alors se succéder en ligne directe. Robert II le Pieux jusqu'en 1031, Henri Ier jusqu'en 1060, Philippe Ier jusqu'en 1108, Louis VI dit le Gros jusqu'en 1137, Louis VII le Jeune jusqu'en 1180, Philippe II dit Auguste, l'un des plus grands rois de l'histoire de France jusqu'en 1223, puis Louis VIII dit le Lion jusqu'en 1226, Louis IX dit Saint-Louis jusqu'en 1270, ce roi sera en effet canonisé, Philippe III dit le Hardi jusqu'en 1285, Philippe IV dit le Bel jusqu'en 1314, un habile politique, et enfin Louis X dit le Hutin jusqu'en 1316. À sa mort, son fils Jean Ier n'a que quelques jours et meurt rapidement. Pas de chance. C'est donc le frère de Louis, Philippe V dit le Long, qui lui succède. Mais il meurt à son tour en 1322, suivi par son frère, Charles IV dit le Bel, qui ne régnera que 6 ans. Le successeur légitime était alors Édouard III, roi d'Angleterre, petit-fils de Philippe IV. Cependant, les vassaux de France ne voulaient pas d'un Anglais à la tête du pouvoir. Ils décident donc que dorénavant, les femmes seraient retirées de la ligne de succession, et c'est donc à Philippe VI de devenir le nouveau roi de France. Philippe VI est le fils de Charles, comte de Valois, qui était le frère de Philippe IV. Mais Édouard III n'est pas du tout content d'avoir été évincé de la succession et il décide de déclarer la guerre à son cousin. C'est le début de la guerre de 100 ans. La lignée des Valois va alors connaître plusieurs rois. Philippe VI meurt en 1350 et son fils, Jean II, dit le Bon, Jambon, lui succède jusqu'en 1364, suivi par son fils, Charles V, dit le Sage, jusqu'en 1380. Puis c'est au tour de Charles VI jusqu'en 1422, mais ce dernier déshérite son fils, et le petit Charles VII aura besoin de l'aide de Jeanne d'Arc pour devenir le nouveau roi de France. C'est sous le règne de ce dernier que cesse la guerre de 100 ans. Il meurt à son tour en 1461, et son propre fils, Louis XI, dit l'Araignée, un fin diplomate, devient roi jusqu'en 1483. Son fils, Charles VIII, lui succède alors jusqu'en 1498, date où il se prend malheureusement un linteau de porte, c'est pas de chance. N'ayant pas de fils, c'est son cousin, de la branche des Valois d'Orléans, qui devient roi sous le nom de Louis XII. Mais ce dernier n'a pas non plus de fils, et il décide donc de marier sa fille, Claude, la future reine Claude, à son cousin François d'Angoulême, qui deviendra le roi François Ier en 1515. François Ier meurt en 1547, et c'est son fils, Henri II, qui lui succède jusqu'en 1559, date à laquelle il se fait empaler lors d'un tournoi. Encore une fois, c'est pas de chance. Son fils aîné, François II, lui succède, mais le jeune homme avait une très mauvaise santé et meurt plusieurs mois plus tard. C'est donc à son frère Charles IX de lui succéder, mais il meurt à son tour en 1574. C'est donc le troisième frère, Henri III, qui devient roi de France. Mais n'ayant pas d'héritier, encore une fois, il décide de marier sa sœur Marguerite, la future reine Margot, à son cousin. Vive la consanguinité. Henri de Navarre, un descendant de Saint-Louis, faisant ainsi de lui son successeur officiel. De manière originale, Henri III mourra en 1589. Il était alors sur sa chaise percée, en train de faire ce qui était nécessaire, et il recevait un homme qui voulait lui parler. C'est alors que ce dernier va sortir un couteau et le poignarder. Henri de Navarre devient alors roi de France sous le nom d'Henri IV. La branche des Bourbons prend alors le pouvoir. Henri IV sera lui aussi assassiné, mais cette fois dans un carrosse, par Ravaillac en 1610. Son fils, Louis XIII, lui succédera jusqu'en 1643. C'est alors son propre fils, Louis XIV, qui va lui succéder pendant un règne long, très long, jusqu'en 1715. C'est donc son arrière-petit-fils qui devient un roi sous le nom de Louis XV.
Dans un premier temps, Philippe II d'Orléans, fils du frère de Louis XIV, assurera la régence. Louis XV, dit le mal-aimé, sera détesté par le peuple et mourra finalement en 1774. Son petit-fils, Louis XVI, qui lui succède, va payer les pots cassés et subira la Révolution française avant d'être guillotiné en 1793. La Révolution conduira à la prise du pouvoir par Napoléon Bonaparte, qui se fera couronner empereur des Français en 1804. Mais il perdra son pouvoir en 1814, battu par les pays européens. Louis XVIII, frère de Louis XVI, sera alors placé sur le trône. Mais en 1815, Napoléon revient, c'est les 100 jours. Louis XVIII s'enfuit alors pitoyablement. Cependant, Napoléon sera battu de nouveau par les Européens en 1815 et Louis XVIII revient en France. Louis XVIII mourra en 1824 et c'est son dernier frère qui devient alors roi sous le nom de Charles X. Mais ce dernier est un petit peu trop conservateur pour le peuple qui décide finalement de l'éjecter du pouvoir au profit d'un descendant de Philippe, frère de Louis XIV, Louis-Philippe Ier. Cependant, ce dernier sera également éjecté du pouvoir en 1850 et la Deuxième République est proclamée. Le président de la République, qui est alors nommé, est un neveu de Napoléon Ier, qui, comme on aurait pu l'imaginer, va tout simplement proclamer le Second Empire et se fera couronner empereur des Français en 1852. Il régnera jusqu'en 1870, date où il est contraint à l'abdication. C'est alors la proclamation de la Troisième République et la fin définitive de la monarchie en France.真実不公公説般若腹見た収束説収圧がてがて腹がて腹そうがて文字そわか般若心経
しむけげむけげこむく不穏に一切天の不足行ね半三で勝仏へ般若腹見たごとくはのくたらす三の大高知般若腹見たぜ大未修ぜ大行修ぜ無量修ぜ無等の修道場一切空真実不公公説般若腹見た収束説収圧がてがて